Type q puissance n supérieur ou égal à a. Exercice 2. Supérieur, inférieur, inférieur ou égal, strictement inférieur, etc. Tous les cas de figure avec les inéquations de ce type. Pour la première, je vais d'abord introduire la fonction logarithme népérien. Donc je cherche un n qui est naturel. Je cherche n qui est un naturel. La fonction logarithme népérien, donc, étant strictement croissante, comme on peut le voir ici, elle conserve l'ordre. Variation de la fonction qui a x associée à ln de x. On a donc logarithme. Cette inéquation est équivalente à logarithme népérien de 3 puissance 2 n strictement plus grand que 10 puissance 8, que ln de 10 puissance 8, pardon, soit l'équivalence. Ici, l'exposant va passer en facteur. Logarithme népérien de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc ça me donne 2 ln de 3 strictement plus grand que ln de 10 puissance 8, qui est encore équivalent à ln de 3 est une quantité positive, vérifions-le sur le graphique. Voilà, quand je suis au niveau de 3, mon image est positive, donc c'est une quantité positive. Donc 2 puissance n est strictement plus grand que ln de 10 puissance 8 sur ln de 3. Et donc derrière, je divise par 2, donc diviser par 2 revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 1 demi. Donc n, c'est positif, donc n est strictement plus grand que ln de 10 puissance 8 sur ln de 3 fois l'inverse de 2, c'est-à-dire fois 1 demi. On va taper ça à la calculatrice pour voir ce que ça nous donne. Ça me donne donc, je mets ma barre de fraction, ln de 10 puissance 8 sur ln de 3 fois 1 demi me donne environ 8,38. Et quel est le premier entier qui est strictement plus grand que 8,38? Donc dès que j'ai n naturel supérieur ou égal à 9. Voilà pour la première. Pour la deuxième, j'introduis également, pas tout de suite, mon logarithme népérien. Je vais plutôt voir les choses de la manière suivante. Donc là, j'utilise les règles sur les puissances. A puissance moins n, c'est tout simplement égal à 1 sur A puissance n. Autrement dit, mon inéquation B est équivalente à 5 puissance n fois 1 sur 9. Et là, je prends l'opposé de cette puissance-là, donc c'est n plus 1. Inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Soit 5 puissance n fois 1 sur 9 puissance n fois 1 sur 9. Parce que 9 puissance n fois 9 puissance 1 me donne bien 9 puissance n plus 1. Ce qui est encore équivalent à 5 puissance n, donc j'arrange l'écriture, hein, sur 9 puissance n fois 1 neuvième inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Ce qui est encore équivalent à, je vais diviser par 1 neuvième, donc je multiplierai par l'inverse de 1 neuvième. Donc ça me donne 5 puissance n. 9 puissance n, c'est des quantités positives, donc c'est inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Donc divisé par 1 neuvième, c'est multiplié par l'inverse de 1 neuvième. Or, l'inverse de 1 neuvième, c'est 9. Cela me donne donc 5 neuvièmes à la puissance n inférieur ou égal à 10 puissance moins 4 fois 9. J'introduis alors ma fonction logarithme népérien qui conserve l'ordre, vous le voyez ici, elle est strictement croissante. Ça me donne logarithme népérien, je peux extraire directement, là je connais ma règle, n ln de 5 neuvièmes inférieur ou égal à logarithme népérien de 10 puissance moins 4 fois 9. 5 neuvièmes, c'est plus petit que 1, donc c'est quelque part ici, et où les images sont négatives, donc c'est une quantité négative, donc quand je vais diviser par cette quantité, je vais changer l'ordre. Ça me donne l'équivalence n supérieur ou égal
à ln de 10 puissance moins 4 fois 9 sur ln de 5 neuvième. Je tape à la calculatrice cette quantité pour voir ce dont il est question ici. Donc ln de 10 puissance moins 4 fois 9 divisé par ln de 5 neuvième. Ça me donne environ 11,93. Ça, c'est 11,93. Donc, quel est l'entier qui est supérieur ou égal à 11,93? C'est les entiers qui sont supérieurs ou égal à 12.